Alors les gars, aujourd'hui c'est le mois les gars, j'ai validé 9 coupons sur 10 les gars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fait 9 coupons, j'ai fait 10 coupons pardon, et puis j'ai validé 9 coupons dans ces 10 coupons les gars. Regardez très bien. Observez très bien les gars. Vous pouvez voir il y a des grosses codes, regardez, il y a un code de 5 là, regardez. Ici, il y a un code de 6 que j'ai validé aussi aujourd'hui. Regardez ici, une code de 6. Et pour vous prouver que j'ai validé 9 coupons sur 10, je vais là vous prouver avant de vous montrer les coupons. Je vais vous prouver d'abord que j'ai validé 9 coupons aujourd'hui sur 10. Regardez. Regardez très bien la date ici, la date de ce coupon-là. Vous voyez que ce coupon a été fait le 9 du 9e mois 2024. C'est pas si vous voyez un peu. Là, c'est la date où j'ai fait le pari. J'ai placé le pari le 9 du 9e mois. Regardez aussi le deuxième, là, c'est le 9 du 9e mois, les gars. Voilà le deuxième coupon. Regardez, ça fait deux coupons, n'est-ce pas? Regardez le troisième coupon, là. Troisième coupon, le 9 du 9e mois. Le quatrième coupon, là, pareil, 9 du 9e mois. Cinquième coupon, pareil, le 9 du 9e mois, les gars. Regardez très bien. Regardez très bien la date, les gars. Le sixième coupon ici, le 9 du 9e mois, septième coupon, pardon, le cinquième, pardon. Là, c'est le sixième. Là, c'est le septième, les gars. Regardez la même date. Regardez. Là, c'est le huitième maintenant, neuvième et le dixième coupon. Vous avez vu, le 9 du 9e mois, les gars. Tout ça a été validé aujourd'hui, le 9 du 9e mois 2024. Et vous voyez que sur ces coupons que j'ai validé seulement aujourd'hui, les gars, regardez, j'ai validé une code de 5 où j'ai placé la somme de 25 000. Deux matchs seulement, j'ai empoché 141 000. Et regardez l'option dit chiffre dans le score, chiffre dans le score. Même option, deux matchs seulement, une code de 5. Regardez, même chose ici là. Chiffre dans le score, un seul match, une code de 2,50. Un seul match, une code de 2,50. Observez très bien ici. Regardez ici là, code de 6 les gars. Où j'ai placé la somme de 20 000 francs, j'ai empoché 127 000 francs. Une code de 6, n'est-ce pas? Regardez. Chiffre dans le score, chiffre dans le score. C'est la même option partout. Ici, là, il s'est mis 3 matchs. Seulement 3 matchs sur ce coupon-là. Regardez très bien. On me dit 3 matchs, les gars. Seulement 3 matchs et puis empoché ma cote de 6 les gars. C'est-à-dire que c'est une nouvelle astuce tout à fait incroyable, les gars, avec laquelle vous allez gagner facilement. Regardez ça, des grosses cotes. Des très grosses cotes. Un seul match cote de 2, j'ai mis 50 000 francs et empoché 100 000, les gars. Donc, vous pouvez voir, les gars, j'ai validé 9 coupons sur 10 seulement aujourd'hui, les gars. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à prendre cette nouvelle astuce, les gars, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo, les gars, parce que vous expliquez tout en détail. Alors l'équipe, bon les gars, regardez très bien cette capture qui est à l'écran les gars. Cette capture affiche et écrit là cashback hebdomadaire. Et c'est quoi le cashback hebdomadaire? C'est la possibilité pour vous de récupérer une partie de vos pertes chez OneXBet en cas de perte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc si vous êtes un parieur les gars, admettons vous perdez peut-être 10 000 francs, vous avez la possibilité que OneXBet vous rembourse 3 000 francs dans vos 10 000 francs les gars. C'est-à-dire quoi? 30% de remise sur vos pertes, sur la totalité de vos pertes en chaque semaine les gars. Et si vous pouvez lire la capture qui est à l'écran, là on écrit quoi? On écrit là cashback hebdomadaire, cashback hebdomadaire sur les paris placés au cours de cette semaine du montant de 126 francs, 600 126 francs. Donc, on m'a remboursé 600 126 francs, les gars, ce cashback hebdomadaire, les gars. Ça, c'est une capture depuis longtemps que j'avais pris depuis, j'ai conservé. Et cette semaine, j'avais beaucoup perdu dans le passé. Ils m'ont remboursé 600 126 000 francs, 600 126 francs, pardon, 600 126 francs qu'on peut voir la capture, les gars. Donc, vous avez la possibilité de récupérer une partie de vos pertes, les gars. Et tout cela est possible grâce au code mot PV40. C'est le code mot qui affiche à l'écran là. Ce code mot va vous activer la mise à jour automatiquement, les gars. Et vous aurez la possibilité de récupérer 30% de remise de vos pertes chaque semaine. Et aussi la possibilité d'avoir 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi. Tout simplement pour dire que quand vous faites un dépôt le lundi et les vendredis, les gars, votre dépôt est multiplié par 2. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un bonus allant jusqu'à 350 000 francs de votre première inscription, les gars. Et des dépôts et des retraits très fiables et très très rapides, les gars. Et une protection garantie sur votre compte OneXBet. Donc allez-y rapidement, créez-vous dès maintenant un nouveau compte avec le code mot PV45. Le code mot qui affiche à l'écran là, PV45. Et dès cet instant, soyez des parieurs gagnants. Bon les gars, allons-y rapidement dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui les gars. Bon l'équipe, je vais vous expliquer cette nouvelle astuce qui m'a permis de pouvoir valider 9 coupons sur 10 en une seule journée les gars. Je tenais à vous expliquer cette astuce les gars. Mais tout d'abord, avant de vous expliquer l'astuce en question les gars, je tenais d'abord à vous expliquer l'option dont j'ai utilisé pour cette astuce. Je sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Les gars, regardez très bien. L'option dont j'ai utilisé les gars, comme vous pouvez voir sur voici un coupon de code de 5 dont j'ai validé les gars. C'est seulement deux matchs. Mais comme vous pouvez voir les gars, utilisez l'option chiffre dans le score. Regardez, les deux matchs, j'ai utilisé l'option chiffre dans le score. Et c'est quoi chiffre dans le score, l'équipe? Ça signifie tout simplement que, les gars, à la fin du match, comme par exemple, les gars, ici, j'ai dit chiffre dans le score 2. Chiffre dans le score 2. Ça signifie tout simplement qu'à la fin du match, les gars, quand les résultats du match vont s'afficher, il doit avoir au moins le chiffre 2 qui doit s'afficher dans le score. Par exemple, il peut y avoir 2-3, 2-4, 2-5, 2-8, 2-10, peu importe le score du match, mais il doit avoir le chiffre 2. Je ne sais pas si vous comprenez un peu.
Par exemple, je vous montre encore un autre exemple, les gars. Regardez très bien. Ici, il dit chiffre dans le score 1. Chiffre dans le score 1. Ça signifie tout simplement qu'à la fin du match, les gars, quand ils vont afficher les résultats du match, il doit y avoir au moins le chiffre 1 qui doit s'afficher dans le score. Par exemple, il peut y avoir 2-1, 3-1, 4-1, 1-0, 8-1. Mais il doit y avoir le chiffre 1. Peu importe, mais il doit y avoir le chiffre 1. Mais si il n'y a pas le chiffre 1 à la fin du match, il n'y a pas le chiffre 1 ne s'affiche pas dans le score à la fin du match, ça dit quoi? Votre coupon est perdu. Vous comprenez un peu, les gars. Donc c'est un peu ça les principes de cette option. C'est très simple. Mais tout d'abord, les gars, avant de vous expliquer maintenant l'astuce en question, je vous montre d'abord où trouver cette option dans OneXBet. Quand vous prenez par exemple un match, les gars, comme le match de l'Albanie face à Géorgie là, on scrolle sur, on descend juste en bas, on descend pas trop, les gars, on descend pas trop. Voici ça ici, on a mis là chiffre dans le score. Une fois que vous trouvez chiffre dans le score, les gars, voilà, voici donc voici l'option que vous allez utiliser pour cette astuce en question, où vous allez placer vos paris, les gars. Ici, vous pouvez voir que ici on dit que le chiffre 0, si vous dites que dans ce match il y aura le chiffre 0, c'est une cote de 1,80. Si vous dites que dans ce match il y aura le chiffre 1, c'est une cote de 1,60. Si vous dites que dans ce match il y aura le chiffre 4 qui va s'afficher dans le score, c'est une cote de 9. Je sais pas si vous voyez un peu, les gars. C'est un peu ça les principes de cette astuce. Donc remarquez très bien qu'il y a les options oui et les options non. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc si c'est que vous prenez l'option non, ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il n'y aurait pas. Par exemple, si vous dites que le chiffre 0, non. Ça veut dire que dans ce match, il n'y aurait pas le chiffre 0. Si c'est que vous prenez l'option non, il là que le chiffre 2, non. Ça veut dire que dans ce match, il n'y aurait pas le chiffre 2 qui va s'afficher. Mais moi, j'utilise plus les options oui. Mais ça dépend de vous, les gars. Donc, pour le moment, on va se focus d'abord sur les oui. Et ensuite, on va encore essayer de comprendre comment fonctionnent les non. Je pense que vous comprenez un peu, les gars. Donc, voilà. Donc, on va commencer maintenant. Je vous explique d'abord. Pour cette astuce en question, les gars, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser mes coupons dont j'ai pu valider. Tous les 9 coupons que j'ai validés, les gars, avec cette astuce, les gars, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour analyser ces coupons. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, j'ai pas fait ça au hasard, mais j'ai analysé avec l'intelligence artificielle. Je vous montre comment j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour cette astuce, les gars. Bon, voilà. Tout d'abord, les gars, on va aller sur Google. On va sur Google, on va taper sur la barre de recherche ChatGPT. ChatGPT, voilà. Ok, là, maintenant, on va prendre ChatGPT, on va prendre le premier lien là. Le premier lien là, les gars. Ok. ChatGPT, c'est l'une des meilleures intelligences artificielles pour le moment sur le marché. Ça veut dire quoi? ChatGPT est l'une des intelligences artificielles les plus connues. Ça est utilisé dans les entreprises, en Europe, en Occident. Ça se connaît un peu presque par tout le monde. Donc, si c'est que tu es fan d'informatique, tu dois connaître ChatGPT. Là, c'est obligé, les gars. Voilà. Et voici, là, on va cliquer maintenant sur Start Now. Start Now, les gars. Voilà. Ok. Voici comment ça marche, l'équipe. On va maintenant retourner encore dans OneXBet, les gars. On va chercher un match. Admettons que vous voulez parier sur le match de, disons, l'Angleterre. Prenons par exemple le match de l'Angleterre face à Finlande. Admettons que voici le match dont vous voulez parier. Vu qu'on a ciblé notre match l'Angleterre face à Finlande, on va retourner maintenant dans ChatGPT. On va maintenant cliquer ici où on a mis message ChatGPT. On va cliquer sur la barre là. On va écrire ceci. Vous allez écrire propose-moi 5 scores exacts sur le match de Angleterre versus Finlande. Donc on a demandé à ChatGPT de nous proposer 5 scores exacts sur le match de l'Angleterre versus Finlande. Donc c'est déjà ça. Donc maintenant, lance la recherche. Voilà. Ok. Comme vous avez vu là, ChatGPT ne nous a rien proposé. Je ne sais pas si vous comprenez. Parfois ChatGPT peut être un peu têtu, mais il faut insister. Pourquoi? Parce que lui, il va vous dire que non, il ne peut pas vous proposer des suites dans il peut pas vous proposer des options sur, etc. Mais vous allez encore insister, les gars. Il va encore écrire ça une deuxième fois. Et là, je pense qu'il va maintenant me donner. Il va maintenant me donner mes propositions. Donc, vous insistez encore. Même s'il refuse, vous insistez même 3 fois. Vous écrivez encore, propose-moi 5 scores exacts sur le match de Angleterre versus Finlande. Je lance encore la recherche une deuxième fois. Ok, voilà. Vous avez maintenant vu, les gars. La première fois, il m'a rien proposé, mais la deuxième fois, j'ai insisté et il m'a proposé, les gars. Et comme vous pouvez voir et observer très bien, comme vous pouvez voir ici, là, vu les propositions de ChatGPT, vu les propositions de ChatGPT ici, là, il a proposé le score de 2-0, 3-1, 1-0, 2-2, 4-1. Et lui, il donne ses propositions en fonction des analyses sur les derniers matchs. Parce que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Et vu que c'est une intelligence artificielle, il a accès à plusieurs informations qui sont basées sur les médias. C'est pas si vous comprenez bien. Presque toutes les informations basées sur les médias, ChatGPT a accès à toutes ces informations-là. Donc, ChatGPT part maintenant et il se base sur les anciennes analyses, les anciennes statistiques, les anciennes confrontations, des confrontations des deux équipes. Il va aller se baser sur
statistiques-là pour pouvoir faire des analyses et venir nous donner des scores exacts assez probables. Ça, je comprenez un peu. Mais ce n'est pas des scores exacts qui vont marcher à 100%, mais nous donner des propositions. Ça, je comprenez un peu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On va maintenant chercher un chiffre qui s'affiche au moins dans trois propositions de ChatGPT. Ça, je comprenez un peu. Donc, si par exemple, comme par exemple ici, là, on peut voir que le chiffre 1 est affiché dans 3. Regardez. Ici, là, il y a le chiffre 3, 1. Ici, il y a le chiffre 1, 0. Et ici, il y a le chiffre 4, 1. Donc, ça montre que le chiffre 1 s'affiche dans 3 propositions au moins. Donc, vous devez vous assurer qu'il doit y avoir au moins un chiffre dans 3 propositions ou bien dans tous les 5. Parce que vous comprenez un peu. Mais c'est qu'il n'y a pas de chiffre qui est dans 3 propositions au moins. Si c'est qu'il n'y a pas un chiffre qui est dans 3 propositions au moins, les gars, ne prenez pas ça. Dit quoi? Laissez ce match-là, allez prendre un autre match pour essayer d'analyser. Mais vu que ChatGPT vient nous faire comprendre qu'il y a le chiffre 1 dans 3, ça dit quoi? ChatGPT trouve qu'il y a une probabilité qu'il y ait au moins le chiffre 1 qui va s'afficher dans le score du match. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Pour être sûr au moins, les gars, pour être sûr que ça peut passer crème, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant passer dans Bisoccer. Pour passer dans Bisoccer, les gars. Passer dans Bisoccer, vous allez chercher encore le match en question, le match de l'Angleterre. Voici le match là, Angleterre versus Finlande. Vous allez cliquer sur le match de l'Angleterre versus Finlande. Vous allez maintenant descendre. Vous allez descendre là. Et puis vous allez voir ici. Voici les anciennes confrontations ici là. Parce que vous voyez un peu. Et on peut voir que le chiffre 1 ici là, voilà 1 ici, le chiffre 1 ici et le chiffre 1. Le chiffre 1 est affiché aussi au moins dans 3 propositions. Je ne sais pas si vous voyez un peu les gars. Observez très bien, regardez. Ici il y a le chiffre 1. Regardez. Il y a le chiffre 1 ici. Le chiffre 1 ici. Ici il y a le chiffre 1 ici. Il y a le chiffre 1 ici. Donc ChatGPT nous a donné ces propositions. Mais pour être sûr, on part dans Bisoccer et on regarde les 5 dernières confrontations pour être sûr que bon, c'est probable que ça puisse passer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, les gars. Vu qu'on a regardé sur ChatGPT, on a maintenant regardé sur Bisoccer. Là, maintenant, ce que vous voyez maintenant exactement, vu que ce ne sont pas les mêmes scores, les scores qui sont affichés là sur Bisoccer, ce ne sont pas les mêmes scores qui sont affichés sur ChatGPT. C'est deux choses différentes. ChatGPT nous montre un score de 4-1 ici, un score de 2-2. Mais si vous partez sur Bisoccer, il n'y a pas de score de 4-1. Il n'y a pas de score de 4-1, il n'y a pas de score de 2-2. Il n'y a pas. Maintenant, il donne des propositions différentes. Mais vous devez vous rassurer qu'il doit y avoir au moins un truc similaire. Vu que ici, on a dit 1, 1, 1. Il y a le chiffre 1 dans 3 matchs ici là. Et pareil, ici là, dans le chat GPT, le chiffre 1. Il y a le chiffre 1, 1 et 1. Je sais pas si vous voyez un peu. Là, maintenant, vous pouvez maintenant aller maintenant à OneXBet. Prenez maintenant le match de l'Angleterre face à Finlande là. On clique maintenant sur le match comme ceci. Vous allez scroller maintenant. Vous allez scroller, descendre. Vous allez chercher l'option chiffre dans le score ici. Voilà. Prenez l'option chiffre dans le score. Et puis, on a le chiffre 1. Regardez. Le chiffre 1 là, c'est une cote de 2. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est qu'on parie là, les gars. Là, il veut même placer un pari, les gars. Il veut placer un pari. Là, il veut mettre même 100 000. Il veut même mettre 100 000 sur le coupon. Ok. Il veut même mettre 100 000. J'ai pas de problème, les gars. Parce que moi j'aime trop cette astuce en question. Regardez. Comme vous voyez, c'est possible que ça ne passe pas. C'est possible que ça peut être perdant. Mon coupon peut perdre. Mais les gars, c'est un système d'analyse que j'ai commencé à utiliser. Les gars, vous avez vu à quel point ça marche bien. Mais c'est que vous partez et puis vous ne trouviez pas. Si par exemple, vous avez trouvé des trucs, des scores, par exemple. Si vous trouvez des scores, par exemple, sur ChatGPT et vous partez sur Bisoccer, vous ne trouvez pas des scores aussi sur Bisoccer, vous ne trouvez pas la similarité, vous abandonnez ce match-là. Ça dépend de vous. Vous abandonnez ce match. Vous partez chercher un autre match en étant sûr qu'il y a au moins ce chiffre-là dans Bisoccer et ce chiffre-là dans ChatGPT. Une fois que vous pouvez trouver un truc assez semblable à ça, les gars, là maintenant, vous pouvez maintenant aller placer votre pari, les gars, en espérant que ça va passer crème. C'est ça, cette analyse en question, les gars, qui m'a permis de pouvoir valider tous ces matchs-là, tous ces coupons, pardon, là. Comme vous voyez, il va aider une code de 6 ici, là. Il va aider une code de 5 ici, là, les gars. Tout ça, les gars, c'est avec cette analyse en question. Donc, les gars, si vous aimez réellement cette nouvelle astuce, likez la vidéo, les gars, s'il vous plaît. Likez la vidéo, laissez-moi des commentaires d'encouragement, les gars. Et si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, le lien en description pour nous rejoindre sur Telegram, les gars. Donc, merci. On va dire ciao, ciao pour une prochaine vidéo, l'équipe.